C'était censé être sa fête d'anniversaire. Mais alors mon mari, qui avait été déclaré mort pendant 10 années entières, est entré comme si rien ne s'était passé. Et il n'était pas seul. Juste à ses côtés se tenait Claudia, sa compagne de toujours, et ses 2 enfants. Un de ses vieux amis lui a tapoté le dos en riant. « Esteban, ce tour de fausse mort était génial. Hollywood te doit un prix. Tu te souviens comment Sarah était enceinte et te cherchait frénétiquement? Tout le monde disait que c'était juste une femme très émotive. C'était sauvage. » Esteban a souri. Si elle n'avait pas été si désespérée de m'attraper avec cette grossesse, Claudia n'aurait pas perdu le contrôle. Sarah devait apprendre ce que c'est d'être rejetée. À moins qu'elle ne s'agenouille et s'excuse auprès de Claudia ce soir, elle et cet enfant qu'elle portait peuvent oublier d'avoir mon nom. Il a dit ça comme s'il savourait l'idée de me voir supplier. Mais il n'en avait aucune idée. Je pensais qu'il m'avait humiliée pour la dernière fois. Ce qu'il ne savait pas, c'était tout. Sa mort théâtrale avait été annulée. Il y a des années, il avait détruit la réputation de l'entreprise. Les actions avaient chuté. La faillite a suivi. Son père est tombé d'une crise cardiaque. Et sa mère. Elle m'a blâmée. Elle a perdu le contrôle. Elle m'a attaquée quand j'étais enceinte de 8 mois et j'ai perdu le bébé. Elle s'est donné la mort avant que la police n'arrive. J'ai survécu. J'ai épousé Arturo Ford, l'homme à qui Esteban devait une fortune. Nous avons eu une fille, Lily. Maintenant, elle est assez âgée pour répondre avec attitude. Esteban continuait à sourire. Sarah. Elle était un gâchis à cette époque, criant dans les rues comme si elle avait tout perdu. Elle pensait que tomber enceinte m'obligerait à rester. Ridicule. Claudia a toujours été la bonne pour moi. Puis nos regards se sont croisés. Il s'est adressé à moi. « Sarah, que fais-tu ici? J'ai disparu pour m'éloigner de toi. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Les gens. Qui est-elle? Monsieur Ford présente sa femme ce soir. Si cette femme gâche tout, il y aura des conséquences. » J'ai soutenu son regard. Tu as simulé ta mort. J'ai fait légalement mettre fin à notre mariage il y a des années. Je ne te permets pas de me parler ainsi. Et tout le monde ici sait que tu ne m'as toujours pas dépassé. Il m'a attrapé par le bras, furieux. Tu es une honte. Claudia s'est approchée avec son sourire habituel. Sarah, 10 ans se sont écoulés. Pourquoi commencer des problèmes maintenant? Je sais. Élever un enfant seul a dû être difficile. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. S'il te plaît, ne gâche pas cette soirée pour. Esteban a agi comme si elle était l'offensée. Esteban s'est moqué. Tu ne changes jamais. Tu restes la même enfant gâtée. Claudia m'a donné 2 enfants. C'est elle qui mérite le respect. Pas toi. J'ai regardé directement dans ses yeux. Je suis remariée. Depuis des années. Ce que tu fais n'a rien à voir avec moi. Il a ricané. Remariée? Ne me fais pas rire. Qui voudrait de toi? À ce moment, Lily a couru vers moi. Maman, qui sont-ils? Les enfants de Claudia. Ils se sont approchés avec arrogance. L'un d'eux a poussé Lily, la faisant tomber et s'écorcher le genou. L'autre s'est moqué. Tu crois que tu peux nous prendre notre père? Je me suis placée entre eux et ma fille. C'est alors qu'Esteban a avancé et m'a donné un coup de pied. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi à pousser des enfants partout? Il m'a donné un autre coup de pied. Tremblante de colère, je me suis levée et lui ai giflé le visage. Tu es une disgrâce. Claudia a haleté et l'a attrapé par le bras. Esteban, s'il te plaît, ne te mets pas en colère. J'aurais dû mieux surveiller les enfants. Il a pris un verre de vin et me l'a jeté dessus. Il s'est brisé. Sors d'ici. Répandant du vin sur mon visage. La salle est devenue silencieuse. Tu es folle. J'ai dit entre mes dents serrées. J'ai fini de jouer à cette farce. J'ai soulevé Lily dans mes bras et j'ai commencé à sortir. Mais Esteban a bloqué mon chemin. Excuse-toi auprès de Claudia et des enfants maintenant. Puis disparaît. Cette fête n'est pas pour des gens comme toi. J'ai soutenu son regard calme et froid. Je ne m'excuserai jamais. Et je suis remariée. Reste loin de moi. Alors que je lui tournais le dos, il a crié derrière moi. Tu ne trompes personne. Tu le regretteras. J'ai cru un jour que notre mariage arrangé était le début d'un conte de fées. Esteban avait été mon héros. Maintenant, il n'était plus qu'un cauchemar. Il avait tout détruit. À ce moment, mon téléphone s'est illuminé avec un message d'Arturo en chemin. 15 000, ai-je répondu. Lily et moi t'attendons à l'entrée. Nous nous sommes nettoyés et nous sommes dirigés vers le hall. Mais il était là à nouveau, Esteban avec Claudia. Il a souri. Tu as changé d'avis? Agenouille-toi et supplie. Fais-le, Claudia. La foule autour de nous a murmuré. Les yeux de Claudia se sont écarquillés. Ce pendentif, Sarah, n'est-ce pas celui que Monsieur Ford t'a donné? Madame Ford. Comment l'as-tu?
Les murmures se sont transformés en halètements. Elle l'a volé à Madame Ford. Elle est finie. Esteban a craché. Tu l'as volé à Claudia. Tu as perdu la tête? Il s'est avancé vers moi, me saisissant par le cou. J'ai lutté pour respirer. Je suis Madame Ford, ai-je réussi à dire, suffocant. Le silence s'est fait. Toi? Madame Ford? Oui, bien sûr. La foule a ri plus fort. Soudain, Lily a poussé Esteban de toutes ses forces. Ne touche pas à ma mère. Les enfants de Claudia se sont précipités à nouveau. L'un m'a mordu le bras. L'autre a poussé Lily. Elle a crié « Attends que mon papa arrive !» Et juste à ce moment-là, il est arrivé. Arturo Ford. Costume impeccable. Présence inébranlable. La salle est devenue silencieuse. Lily a couru dans ses bras. « Papa, il nous faisait mal. » Arturo s'est tourné vers Esteban, sa voix comme un tonnerre. « Touche encore à ma femme. Tu souhaiteras être resté mort. » La salle s'est figée. Chaque murmure, chaque sourire cruel s'est évanoui au moment où la voix de Lily a coupé la tension. Les yeux d'Arturo ont scruté la scène. Moi, tremblante et blessée, tenant notre fille sanglotante. Esteban, encore au milieu du rire, soudain pâle quand la vérité est devenue évidente. La mâchoire d'Arturo s'est serrée. Il a avancé lentement, délibérément, comme une tempête qui approche. Il n'a pas dit un mot au début. Il s'est simplement approché de mon côté. Il a regardé le genou éraflé de Lily, les bleus sur mes bras, la robe imbibée de vin, la marque rouge sur mon cou. Puis il s'est tourné vers la foule d'une voix froide et ferme. « Qui a fait ça ?» Personne n'a répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. Esteban a ri nerveusement. « Arturo, tout ceci est un malentendu. Sarah est apparue de nulle part et a fait une scène. Elle a attaqué les enfants et puis assez. » La voix d'Arturo a tout coupé. Il est passé devant Esteban et a doucement pris Lily de mes bras. « Tu vas bien, ma chérie ?» Elle a acquiescé, cachant son visage dans son cou. « Ils m'ont poussée, » a-t-elle murmuré. L'un a mordu maman. Arturo s'est tourné vers les enfants de Claudia, son regard acéré. « Qui vous a appris qu'il était acceptable de blesser une femme ou une enfant ?» Claudia a ouvert la bouche. Mais Arturo a levé une main. « Je ne vous posais pas la question. » Puis il a regardé à nouveau Esteban. « Tu as frappé ma femme? Tu l'as frappée du pied? Tu l'as saisie par le cou ?» Esteban a dégluti avec difficulté. « Je ne savais pas. »« Tu ne t'es pas soucié de savoir ?» Arturo a répondu. « Tu as présumé l'humilier. »« Tu l'as attaqué dans ma maison. » Les gens s'éloignèrent déjà en silence. Claudia a tenté d'intervenir. « Monsieur Ford, peut-être que Sarah a simplement mal interprété. » « Non, ce qui a été mal interprété, c'est que vous pensiez avoir le droit de parler ou de vous approcher de ma fille. Vous inviter ici était une erreur. Partez tous maintenant même. Esteban a explosé. Tu ne peux pas être sérieux. Tu me chasses à cause d'elle? Tu ne sais pas comment elle est. Elle a ruiné ma vie. » Arturo s'est déplacé jusqu'à ce qu'il soit face à face. « Tu as simulé ta mort pour éviter les conséquences. Tu as laissé derrière toi une femme enceinte pendant que ta famille s'effondrait. Ne me parle pas de vie ruinée. Sarah a survécu à tout ce que tu lui as fait. Et elle en est sortie plus forte. » Le silence était absolu. Arturo s'est tourné vers moi, sa voix plus douce. « Montons là-haut. Allons nettoyer Lily. La sécurité s'assurera qu'ils ne remettent jamais les pieds ici. » Esteban a avancé, criant. « Elle est à moi. Tu ne peux pas. » Arturo n'a pas bronché. Il a frappé Esteban proprement et directement au menton. Esteban est tombé au sol, gémissant. Le halètement s'est répandu dans la salle. « Je ne partage pas, » a dit Arturo calmement. « Et je ne tolère pas les hommes qui blessent les femmes. » Il a pris ma main et a tenu Lily près de lui tandis que nous nous éloignions par les escaliers. J'ai regardé en arrière une dernière fois. Esteban à terre, Claudia agenouillée à ses côtés. Les mêmes personnes qui autrefois se moquèrent de moi les regardèrent maintenant avec dégoût. Pour la première fois en 10 ans, j'ai ressenti la paix. La suite là-haut était tranquille, loin du chaos. Arturo a doucement allongé Lily sur un divan en velours et a examiné son genou. « Nous allons nous occuper de cette petite guerrière », a-t-il murmuré, embrassant son front. Elle a acquiescé courageusement, les yeux encore larmoyants. Je suis restée immobile, le cœur battant fort dans ma poitrine. Arturo a levé les yeux. « Combien de temps ils t'ont embêté avant que j'arrive ?»« Trop longtemps, » ai-je répondu. Esteban attendait un moment comme celui-ci, une opportunité tordue de m'humilier en public. Il s'est levé et s'est approché de moi, tenant mon visage. « Ils ne s'approcheront plus jamais de toi. Je te le promets. » Les larmes brûlaient, mais je les ai retenues. J'avais déjà assez pleuré devant Esteban.
Il ne me croit pas, ai-je dit. Même maintenant, il pense pas que j'ai volé ce pendentif, que je prétends être quelqu'un que je ne suis pas. Arturo a souri lentement et avec confiance. Alors peut-être est-il temps qu'ils se souviennent exactement qui tu es. En bas, le gala s'était dissous en murmures. Vous avez vu Monsieur Ford frapper Esteban? Elle est vraiment Madame Ford? C'est Sarah. Ça ne peut pas être. Mais le pendentif, la fille, tout correspond. Quand nous sommes retournés dans la salle, Lily avec une nouvelle robe, mes cheveux impeccablement arrangés. Tous les yeux étaient posés sur nous. Arturo a marché directement vers la scène. Il a pris le microphone sans hésiter. Il semble y avoir une certaine confusion ce soir. Alors permettez-moi de clarifier cela, a-t-il dit, m'amenant doucement à ses côtés. Elle est ma femme, la femme que j'ai épousée il y a 5 ans, la femme qui a reconstruit mon monde, la seule personne à qui je confie tout ce que je suis. La foule est restée silencieuse. Son doigt a continué de pointer vers Lily. C'est notre fierté. Quiconque lève une main ou une voix contre l'une d'elles n'est plus le bienvenu dans ma maison, mon entreprise ou ma vie. Il y a eu un moment de silence stupéfait, puis des applaudissements hésitants qui se sont transformés en applaudissements complets quand la vérité s'est installée. Claudia et Esteban étaient déjà partis, escortés par la sécurité quelques minutes auparavant. Leurs partisans se sont éclipsés en silence, comme des ombres qui se retirent à l'aube. Arturo s'est tourné vers moi. « Tu n'as pas à continuer à te battre. Laisse-moi gérer cela à partir d'ici. »« Non, » ai-je répondu. Je n'avais pas besoin de faire ça parce que la marée avait changé, et cette fois j'étais debout sur la terre ferme. Le lendemain, les gros titres étaient partout. Le PDG Arturo Ford défend sa femme lors d'une confrontation choquante au gala. L'ex-mari attaque. Les images de sécurité confirment l'agression contre l'épouse du multimillionnaire. La véritable Madame Ford. La disparition de Sarah et son puissant retour. L'équipe de sécurité n'avait publié que les images. Esteban me poussant, me saisissant par le cou, les enfants de Claudia harcelant Lily. Et enfin, le coup propre et décisif d'Arturo. Juste et inoubliable. Je n'ai pas eu à parler. Le monde l'a fait pour moi. Cet après-midi-là, l'équipe juridique d'Arturo a déposé des accusations. Agression, diffamation et tentative de mise en danger d'un enfant. Les actions de l'entreprise déjà instable d'Esteban ont chuté au-delà de la récupération. Son avocat l'a abandonné. Ses sponsors ont disparu en 24 heures. Esteban Cook était toxique. Claudia a essayé de changer le récit. Elle est apparue devant la caméra, en larmes et repentante. Nous ne savions pas que c'était Madame Ford. Nous avons été trompés. Esteban a simplement paniqué. Il a traversé beaucoup de choses. Mais le public n'a pas cru. Un email divulgué a été mis en lumière. Claudia implorant Esteban de faire payer Sarah, suggérant des façons de la détruire publiquement. Elle n'était pas innocente. Elle était impliquée. Je buvais du thé sur la véranda quand Arturo est sorti, téléphone à la main. « C'est fini », a-t-il dit. « Qu'est-ce qui est fini ?» Ils sont poursuivis publiquement, professionnellement et personnellement. Avec de la chance, ils se disputeront pour des coupons de motel jusqu'à la fin du mois. J'ai regardé l'horizon. J'ai exhalé profondément. Est-ce que ça me rend mesquine? Il a souri. Non. Ça te libère. Il s'est placé derrière moi, les bras autour de ma taille. Et d'ailleurs, a-t-il murmuré, nous ne faisons que commencer. Parce que je ne lui avais pas encore dit. La femme qu'Esteban a abandonnée il y a 10 ans n'est jamais revenue. Celle qui a émergé de ses restes avait des cicatrices et des plans. Le premier d'entre eux a commencé par l'ouverture d'un vieux coffre-fort sous le nom d'Eleanor S. Ward à la First National Bank of Harrisfield. Je lui ai remis la clé. L'employé a à peine levé les yeux pendant que je signais le formulaire. Le coffre n'avait pas été touché depuis une décennie. À l'intérieur, il y avait 3. D'abord, une pile de lettres. Celle qu'Esteban m'avait envoyée après avoir disparu. Elle n'aurait jamais dû être. J'ai lu des excuses divagantes mêlées de manipulation. Un brouillon contenait même sa confession originale. J'ai simulé ma mort. J'ai menti. Claudia et moi avons planifié ensemble. Deuxièmement, le rapport de police original que j'avais caché. Celui qui détaillait l'attaque de sa mère et comment Esteban avait payé les officiers pour que les accusations disparaissent. Troisièmement, une clé USB. Arturo m'avait aidé à la déchiffrer des mois auparavant. Dessus, des images de la nuit précédant celle où Esteban avait faim de se noyer. Lui et Claudia sur le yacht, répétant leur histoire, riant, portant un toast à leur nouvelle vie. Maintenant, j'avais tout ce dont j'avais besoin. De retour à la maison, Arturo préparait déjà la suite. Si tu publies cela, non seulement tu les ruineras, mais cela pourrait mener à des accusations fédérales. Fraude, obstruction, complot. Je sais, ai-je répondu. Et je suis prête. Ce soir-là,
J'ai envoyé un email à tous les médias qui s'étaient autrefois moqués de moi. J'ai joint les images, publié les lettres, puis j'ai appelé Clarissa Byrne, la journaliste qui avait écrit l'article le plus brutal sur moi après la mort d'Esteban. Je ne me suis pas excusée. Je lui ai donné quelque chose de mieux. La vérité. Elle l'a acceptée. À la fin de la semaine, mon visage était partout. Non pas comme l'épouse en deuil, non pas comme l'ex instable, mais comme la femme qui a survécu à l'inimaginable, a tout reconstruit et exposé les mensonges. En moins de 72 heures, ça a explosé. Esteban Cook exposé dans une supercherie de mort et un système de fraude financière. Des images juxtaposées de lui riant sur le yacht ont été reproduites avec les excuses soigneusement répétées de Claudia. Son image s'est brisée. Les blogueurs ont analysé chaque incohérence. Les enquêteurs ont rouvert son cas précédent. D'anciennes victimes se sont manifestées. Un recours collectif a été présenté. Les avocats d'Arturo ne se sont pas retenus. Les comptes d'Esteban ont été gelés. La famille de Claudia s'est empressée. Mais les documents divulgués ont révélé qu'ils avaient aidé à blanchir de l'argent pendant la supercherie. J'ai vu tout se dérouler depuis le canapé avec Lily endormie sur mes genoux, ses petits doigts enroulés dans mes cheveux. Je ne me sentais pas triomphante. J'ai ressenti la paix. Pour la première fois en une décennie. Personne ne pouvait réécrire ma vérité. Arturo a éteint la télévision. Nous devrions partir. Aller où? Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété. Une paisible maison au bord de la mer, loin de Harrisfield. Juste pour un temps. Pas de caméra, pas de bruit. Juste nous. J'ai hésité. Tu penses que je peux partir maintenant? Il a souri. Tu l'as déjà fait. Maintenant, laisse le feu brûler tout seul. Au fond de l'enveloppe, il y avait une autre lettre de l'ancien associé d'Esteban. Il avait accepté de témoigner en échange d'immunité. Le procès approchait. Je n'aurais pas besoin d'y être. L'empire qu'Esteban avait construit sur des mensonges s'était effondré sous le poids de sa propre pourriture. Tout ce que j'avais à faire maintenant était de vivre. Mais avant de partir, j'avais une dernière halte à faire. Je me suis habillée en noir et j'ai visité le cimetière tranquille en périphérie de la ville. Là, sous un cerisier en fleurs, se dressait une tombe sans corps. Une pierre tombale gravée il y a 10 ans, Esteban Cook, fils, mari et ami bien-aimé, perdu en mer. Je me suis agenouillée à côté, laissant mes doigts tracer le nom. « Tu n'es jamais vraiment mort », ai-je murmuré. « Mais l'homme que j'ai aimé autrefois ?» Oui. Puis je me suis levée. J'ai tourné le dos à la pierre et je n'ai pas regardé en arrière. La maison au bord de la mer était tout ce qu'Arturo avait promis. Falaises isolées, air pur de l'océan, un chemin sinueux jusqu'à une plage privée. Pas de caméra, pas de gros titres, pas de murmures. Juste la paix. Lily courait pieds nus sur le sable, son rire chevauchant le vent. Pour la première fois, sa joie était intacte par la douleur. J'ai passé mes matinées à écrire dans un journal, mes nuits enveloppées dans les bras d'Arturo. Mais même au paradis, les fantômes persistaient. Un soir, lorsque le ciel est devenu doré, Arturo m'a trouvée sur les falaises, regardant l'horizon. Il s'est assis à côté de moi en silence. Puis il a demandé « Tu regrettes ?» Je savais à quoi il faisait référence. Exposer la vérité, brûler la vie d'Esteban. « Non », ai-je dit. Je regrette de lui avoir fait confiance, de croire que l'amour signifiait la loyauté même quand ça m'a coûté tout. J'ai passé trop de temps à pleurer pour quelqu'un qui a choisi de m'enterrer au lieu de m'aimer. Il a pris ma main doucement. Alors arrête de pleurer, laisse-la partir. Je l'ai regardée, confuse. La femme qui est restée en arrière, il a précisé « Tu n'es plus elle, tu n'es pas Sarah Cook, tu es Sarah Ford. » La femme qui a ressurgi. Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. De la douleur? Oui, mais aussi de la liberté. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit la première ligne d'un livre que je n'aurais jamais imaginé écrire. Il a simulé sa mort, mais c'est moi qui suis revenue de la tombe. Les mots ont jailli chapitre après chapitre. Pas une histoire de vengeance, une résurrection. Des semaines plus tard, le procès a commencé sans moi. Les preuves ont parlé plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Esteban a fait face à 22 accusations de fraude, d'agression et d'obstruction. Claudia a été accusée comme co-conspiratrice. Je n'ai pas vu le verdict. J'étais occupée à apprendre à Lily à faire du vélo. Le passé ne me retenait plus. Mais j'avais une dernière surprise avant de vraiment fermer ce chapitre. Le tribunal était tendu. Esteban était assis raide dans son costume standard. Le visage pâle. Claudia, derrière la table de la défense, regardait devant elle avec une expression vide. Sa composition s'est finalement brisée. Le procureur s'est levé pour la sentence. « Votre honneur, la victime a présenté une déclaration vidéo. » La salle est devenue silencieuse. L'écran s'est allumé.
J'étais là, tranquille, composée, avec l'océan derrière moi. « Bonjour Esteban », ai-je commencé. « Je ne suis pas ici pour crier, pleurer ou supplier. Cette version de moi a disparu. Il a frémi. Je suis ici pour te remercier. » Silence. Merci d'avoir simulé ta mort, de m'avoir laissé en ruine, parce que dans ces ruines, j'ai reconstruit quelque chose de plus fort. Claudia a baissé les yeux. Les poings d'Esteban se sont serrés. Tu as dit que je ne serais rien sans ton nom. Tu avais tort. Aujourd'hui, je dirige une organisation à but non lucratif qui aide les femmes à échapper à l'abus émotionnel. Ma fille est en sécurité. Mon mari m'aime, et le seul qui continue à vivre dans le passé, c'est toi. Je me suis légèrement penchée vers la caméra. Alors c'est un adieu. À partir de ce moment, tu n'existes pas. Tu n'es pas mon ex. Tu n'es pas mon histoire. Tu es juste un avertissement. L'écran est devenu noir. Le juge s'est éclairci la gorge. Pour les crimes de fraude, d'agression et d'obstruction, je condamne Stephen Cook à 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle. Esteban a explosé. Ils ne peuvent pas me faire ça. Elle ment. Elle ment. Mais personne n'a écouté. Le monde était déjà passé à autre chose et moi aussi. 1 an plus tard, la librairie de Manhattan était bondée. On ne pouvait pas y mettre une épingle. Caris a montré des exemplaires de « descendre ». Ne mentez pas. Ils ont disparu plus vite que le personnel ne pouvait réapprovisionner. J'étais debout près du podium, traçant les lettres dorées sur la couverture. Sarah Ford, auteure survivante, épouse, mère, très loin de la femme autrefois rejetée et réduite au silence. Quand est venu le moment de parler, j'ai regardé la foule. Des jeunes femmes se tenant la main, des femmes plus âgées acquiesçant, des hommes écoutant attentivement. J'ai souri. Mon histoire n'est pas rare. Ai-je dit? Malheureusement. Vous savez ce que c'est d'être réduite au silence, de faire l'objet de doutes, d'être effacée? Mais j'ai appris quelque chose de chaque trahison, chaque cicatrice, chaque silence. J'ai regardé Lily au premier rang, portant fièrement son autocollant. Ma mère a écrit ce livre, assise sur les genoux d'Arturo. Il pensait qu'il me brisait, mais il me construisait. Les applaudissements ont rugi. Plus tard, alors que je signais des livres, une jeune femme s'est approchée d'une voix tremblante. « Comment as-tu surmonté tout cela ?» Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai répondu doucement. J'ai cessé d'attendre des excuses et je me suis donné la permission de guérir sans elles. En dehors de la ville, la lumière brillait. Arturo a pris ma main. Et maintenant, j'ai souri et ajusté mon manteau. Maintenant, je vis forte, pleinement et selon mes propres conditions. Parce que Sarah Cook a peut-être été enterrée. Mais Sarah Ford, elle, venait à peine de commencer. Vous avez aimé ce récit? Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine!